Oui, du coup, je pense qu'on peut commencer. Ok. Bonjour, Céline Guillot, je suis responsable du développement ressources humaines au GEC BTP Bourgogne-Franche-Comté. On va vous présenter qui on est et comment on peut intervenir sur une reconversion professionnelle. Tout d'abord, quelques chiffres sur le secteur du bâtiment et des travaux publics et pourquoi les personnes en reconversion professionnelle ont leur place dans ce secteur d'activité. Le secteur d'activité du bâtiment et des travaux publics, on vous le rappelle, c'est l'un des premiers secteurs en nombre d'entreprises et de salariés. Aujourd'hui, sur le territoire, nous avons 628 000 entreprises et 1,13 million de salariés. Le BTP accueille chaque année entre 220 000 et 320 000 nouveaux salariés. Alors, une question qu'on se pose assez régulièrement, c'est comment accueillir de nouveaux salariés dans ce secteur ? Le GEC BTP Bourgogne, c'est un outil d'entreprise au service d'entreprise. Notre principale mission, c'est d'aider et d'accompagner les entreprises dans leur recrutement, notamment en identifiant des candidats en reconversion professionnelle à qui on va pouvoir proposer un parcours en alternance adapté à son profil et aux besoins de l'entreprise. Donc, notre offre de service est la suivante. On va s'appuyer sur les besoins de l'entreprise. Les chargés de développement ressources humaines au GEC BTP Bourgogne vont étudier l'ensemble des candidatures qui vont se positionner sur cette offre d'emploi et charge à nous d'identifier les candidats qui pourront répondre à ce besoin de recrutement. Comment ? Surtout, on ne se met pas d'œillères, on ne se met pas de barrières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'outil GEC BTP, on est capable d'accueillir un public avec ou sans expérience professionnelle, uniquement avec ce qu'on appelle les soft skills nécessaires à la mise en place d'un parcours de professionnalisation. Les chargées de développement RH, elles vont être en charge d'élaborer des parcours de formation qui sont aussi bien adaptés aux nouveaux salariés en fonction des compétences qu'ils présentent dans le bâtiment ou hors secteur du bâtiment et des travaux publics, mais aussi en fonction des besoins de l'entreprise. Et la mise en place de ces parcours en alternance va généralement nous donner un résultat gagnant-gagnant. Pourquoi ? Parce que le salarié qui aura été accueilli dans une entreprise du bâtiment et des travaux publics, qui sera peut-être en reconversion professionnelle, c'est-à-dire avec peu, voire pas d'expérience professionnelle dans ce secteur d'activité, avec le parcours en alternance qu'aura construit la chargée de développement RH, on sera capable de le faire monter en compétences surtout en fonction des besoins de l'entreprise et des compétences nécessaires pour qu'il devienne autonome sur son poste et dans ce secteur d'activité. Julie va nous présenter le profil de Denis. Denis qui est issu de la grande distribution, c'est-à-dire qui a une première expérience professionnelle dans la grande distribution et qui aujourd'hui travaille dans le secteur du bâtiment et des travaux publics grâce au parcours en alternance que lui a proposé le GEC BTP.
Bonjour. Donc, concernant la situation de Denis, il a 46 ans. Il a travaillé durant 14 ans comme employé libre-service et il était responsable de son secteur. Il a commencé dans ce domaine un peu par défaut. Ses différentes expériences l'ont mené en fait à ce poste. En 2019, sa société lance un plan de licenciement pour motif économique. Et Denis décide de profiter de cette opportunité pour se réorienter vers un métier qui lui convient plus, qui lui correspond plus. Donc, il profite de son congé de reclassement pour suivre une formation en électricité et obtient même son titre professionnel d'électricien d'équipement du bâtiment. Lors de sa formation, il entend parler du GEC car l'un de ses représentants est venu en faire sa présentation. Il prend contact avec moi. Nous nous sommes rencontrés une première fois en octobre 2020 où il m'explique qu'il est en congé de reclassement, qu'il est intéressé par les services du GEC car il a certes un diplôme, mais il n'a pas une réelle expérience dans son domaine et il manque de pratique. Il a déjà essayé de postuler à différentes offres d'emploi, mais les réponses étaient toujours négatives car un manque d'expérience important. À ce moment, donc en octobre, n'étant pas demandeur d'emploi et il n'était pas prêt à casser son congé de reclassement, nous n'avons pas trouvé de finalité positive à ce moment-là. En février 2021, je suis contactée par une consultante de la cellule de reclassement. Elle suit Denis en fait dans son parcours. Elle m'explique les conditions de rupture et de possibilité de poursuite avec le GEC. Et à ce moment, à cette époque, j'ai une entreprise adhérente au GEC qui recherche un candidat ayant des bases en électricité. J'ai donc présenté la candidature de Denis à cette entreprise, lui indiquant qu'un stage en immersion était la première étape de ce processus. Il a donc réalisé 15 jours de stage. À la fin, les résultats étaient positifs pour les deux parties. Donc, nous avons évoqué la poursuite par un CDD de 6 mois sous la forme d'un contrat de professionnalisation en alternance. C'est ce qui a été mis en place. J'ai donc réalisé une promesse d'embauche à Denis pour qu'il puisse casser son congé de reclassement. Dans la foulée, Denis s'est inscrit à Pôle emploi. Il a signé son CDD avec le GEC et a commencé à travailler où maintenant il pratique l'électricité donc tous les jours. Denis continue à monter en compétences car il suit une formation qui est adaptée à ses besoins, notamment dans le renfort de ses connaissances en électricité. Le fait de passer, par exemple, un CACES nacelle, c'est aussi des formations qui répondent aux besoins de l'entreprise pour laquelle il travaille. Donc, c'est un CDD de 6 mois. Et les poursuites possibles après donc, ce CDD, c'est l'embauche en CDI ou un CDD de plus de 6 mois dans l'entreprise utilisatrice ou un CDD ou un CDI dans une autre entreprise, car Denis aura pris de l'expérience. Voilà mon partage de l'expérience avec Denis. Donc, comme vous l'a exprimé Julie, Julie vient de nous présenter le parcours de Denis, issu de la grande distribution, et aujourd'hui, en reconversion professionnelle, avec un parcours réussi sur le métier d'électricien en bâtiment. Alors, des parcours en reconversion professionnelle au sein du GEC BTP Bourgogne-Franche-Comté, nous en avons plusieurs. Céline va maintenant nous présenter le parcours d'Ikram. Ikram est une personne qui a été vendeuse dans une pastisserie
et qui aujourd'hui évolue sur un poste d'assistante administrative. Bonjour, donc je vais vous présenter le processus de reconversion professionnelle d'ICRAM. Donc j'ai rencontré ICRAM l'année dernière, en novembre, suite à une annonce que j'ai fait paraître sur le site de Pôle emploi et à laquelle elle a répondu. Le poste à pourvoir était un poste d'assistante administrative au sein d'une entreprise adhérente du GEC spécialisée dans le déploiement de la fibre optique. À la lecture du CV d'ICRAM, ce qui a retenu mon attention, c'est que les missions qu'elle avait détaillées et qu'elle exerçait au sein de son dernier poste de vendeuse dans une pâtisserie pouvaient lui permettre une belle transition professionnelle sur le poste à pourvoir, en l'occurrence le poste d'assistante administrative. Je l'ai donc reçue en entretien pour approfondir avec elle son parcours et voir également quelles étaient ses envies professionnelles. ICRAM est une jeune femme de 31 ans, elle est mariée avec 2 enfants. Elle a validé un BEP secrétariat et n'a malheureusement pas obtenu son bac pro. Elle a effectué 2 stages de courte durée dans le cadre de ses études, mais n'a pas eu d'autres expériences dans ce domaine. Donc, n'ayant pas obtenu son bac, à l'époque, elle a préféré entrer dans le monde du travail directement. Elle a vécu 5 ans sur Paris et durant 11 ans, elle a occupé un poste de vendeuse au sein d'une pâtisserie. Elle était donc en CDI sur Paris. Au sein de ce poste, elle gérait l'administratif de la pâtisserie le matin. Donc, ça consistait à gérer les commandes fournisseurs et clients, la gestion des factures, des règlements et la saisie des courriers. Et l'après-midi, elle était au magasin en vente. La transition sur ce poste administratif était donc, selon moi, réalisable. Elle a pris un congé parental à l'arrivée de son premier enfant, puis de nouveau enceinte, a décidé de quitter son emploi en 2016 à l'arrivée de son 2e enfant. De plus, entre-temps, elle s'est installée dans Lyon et devait donc gérer les allers-retours tous les jours, ce qui était peu confortable pour elle. Femme au foyer depuis sa démission, elle s'est inscrite à Pôle emploi en février 2020. Et ses enfants ayant grandi, elle a souhaité retrouver un emploi d'assistante secrétaire pour revenir déjà à sa formation de base et pour lui permettre aussi de gérer ses contraintes horaires, notamment avec les enfants, la crèche, l'école, et pour gérer au mieux sa vie de famille. J'ai donc présenté le profil d'ICRAM à notre entreprise adhérente et à l'issue d'un second entretien au sein de cette structure, son profil a été retenu. Elle a donc intégré le GEC en contrat de professionnalisation pour 6 mois sur le poste d'assistante administrative. Au sein de son contrat, nous avons identifié des besoins en matière de formation et nous avons mis en place un plan de formation avec une formation Excel afin de réactualiser ses connaissances et pour qu'elle se perfectionne. Et nous avons mis en place également une formation interne à l'entreprise sur l'aspect technique du métier de la fibre optique. Au bout de 3 mois de parcours, elle a déjà acquis tout le vocabulaire technique du secteur d'activité et maîtrise le processus du déploiement de la fibre optique, ce qui a permis de faire évoluer son poste sur un poste d'assistante de production. Elle gère donc le secrétariat classique de l'agence, la gestion de la flotte des véhicules de la société, la gestion des consommables, la location du matériel. Elle assiste maintenant également aussi le chargé d'affaires sur la vérification du travail effectué par les sous-traitants et elle gère les dossiers DC4 qui sont des dossiers administratifs qui permettent de déclarer les sous-traitants dans le cadre des marchés publics. ICRAM est donc l'exemple d'une transition réussie selon moi. Elle a évolué très vite au sein de son poste et la suite est prometteuse pour elle au sein de cette structure. Merci Céline. Donc, à travers le partage d'expérience que vient de vous faire Julie et Céline, on a pu mettre en exemple 2 parcours professionnels réussis, 2 candidats issus de la reconversion professionnelle. Donc, le GEC BTP Bourgogne, vous l'aurez compris, met à disposition des salariés et sécurise des embauches
pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics. Comment? Au niveau de l'entreprise, on aide et on accompagne l'entreprise dans ses recrutements. C'est-à-dire qu'on va chercher les candidats avec ou sans expérience professionnelle dans ce secteur d'activité, mais toujours avec une volonté de travailler dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Une fois qu'on a la volonté de travailler dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, et une fois qu'on a les premiers codes nécessaires à une activité, la mise en place d'une activité professionnelle, le GEC BTP Bourgogne est en capacité de mettre en place des parcours en alternance, des contrats d'apprentissage ou des contrats de professionnalisation qui permettent aux candidats de monter en compétences sur le poste que lui aura offert l'entreprise. Cette montée en compétences, elle se fait toujours via un contrat en alternance. Et ce contrat en alternance permet au candidat d'évoluer sur son poste de travail et d'avoir une réussite dans son évolution professionnelle. Aujourd'hui, le GEC BTP Bourgogne-Franche-Comté est en capacité de mettre en avant 2 pourcentages importants. Au niveau de l'entreprise, dans 80% des cas, l'entreprise, elle embauche le salarié à l'issue du contrat GEC. Je rappelle qu'au départ, il n'y a aucune obligation qui est formalisée au niveau de l'entreprise. Au niveau du salarié, dans 90% des cas, le salarié a une solution positive à l'issue du contrat GEC, soit au niveau de l'entreprise qu'il a accueillie durant son contrat en alternance, soit au niveau d'une autre entreprise adhérente au GEC BTP Bourgogne-Franche-Comté. Si vous aussi, vous souhaitez vous reconvertir sur les métiers du bâtiment et des travaux publics, vous pouvez faire appel à Julie, à Céline Ruffloc ou à moi-même. Nous serons heureux d'étudier votre candidature et de voir le parcours en alternance possible qui vous permettra votre réussite dans ce secteur d'activité. Nous en avons fini avec la présentation du GEC et des possibilités de transition professionnelle que vous offre cet outil. N'hésitez pas à manifester vos questions, vos interrogations, si vous avez besoin d'éléments complémentaires. Je ne sais pas si les spectateurs peuvent prendre la parole parce qu'il y a Monsieur Victor Cohen qui a levé la main. Non. Vous m'entendez, Julie? Oui, c'est bon. Non, mais j'avais pas de questions à poser, hein. Mais on peut prendre la parole, absolument. D'accord, merci. Bon, je pense que s'il n'y a pas de questions, on peut clôturer cette conférence.
Bon, bah, je pense que oui, du coup. Merci à tous d'avoir été présents. Merci pour d'avoir participé à cette conférence. Si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas, vous pouvez toujours poser des questions. Vous pourrez retrouver le replay sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube, normalement, également, d'AT Pro. Donc, voilà. Si quelqu'un souhaite conclure. N'hésitez pas, vous avez nos coordonnées. À la fin de cette présentation PowerPoint, on reste à votre disposition. On vous souhaite une très belle après-midi, une très bonne fin de semaine. À bientôt. Au revoir.